Peshawar est l'ancienne capitale du Gandhara, la capitale des Pashtuns. Pour être au Pakistan, seulement 1,5 million d'habitants. Aujourd'hui, c'est la province de Khyber, du nom de la passe, et pas très loin de l'Afghanistan. Et pour la petite histoire, en 1526, Babur y passe pour faire la conquête de l'Inde. Sans aucun problème, les portes de la mosquée nous sont ouvertes afin de découvrir l'intérieur, ses qualités, ses fleurs, ses parures. Ici, le marbre est incrusté de pierres semi-précieuses. En ce lieu, qui est le plus surpris de voir l'un de l'autre, l'autre de l'un. Mais je crois que c'est nous qui faisons la surprise. Et de constater que les murs sont toujours richement décorés, comme dit précédemment. Bien sûr, des ventilateurs, car ici la température est quand même relativement élevée en ce mois d'août de 1989. Comme dans toutes les religions, jeunes ou vieux viennent toujours prier en cet endroit. Compte tenu de la chaleur, même y faire une petite sieste. Bien souvent, l'on peut faire des confusions entre le Pakistan et l'Inde pour ces décorations, mais les Mongols sont passés des deux côtés. Un coup d'œil sur l'aspect extérieur de cette splendide mosquée. Enfin, un peu de ménage, enlevons la poussière. Il va être l'heure de se reposer, de pouvoir piquer un petit roupillon. Il faut bien s'amuser un peu, mais ces poules ne sont pas agressives. Acheté, vendu, dans le panier, direction la cuisine. En ce lieu, c'est beaucoup plus hostile, beaucoup plus sévère. Et pourquoi? On traite de l'argent. Change, achat et vente. Pour se détendre, eh bien, pourquoi pas se faire raser? C'est tellement agréable. À côté, discrètement ouvert au public, encore une banque de change. Toujours le quartier d'échange.
peut-être d'aspect antique, mais ce monsieur va sortir une machine à calculer tout à fait moderne pour éviter toute erreur. Arrêtons l'argent, dirigeons-nous vers un quartier tout à fait différent, mais toujours très commerçant. Vous avez certainement entendu parler des tapis pakistanais. Eh bien là, en voici un échantillonnage. Car le Pakistan est quand même un pays créateur et tisseur de tapis. À la main. Et l'on n'hésite toujours pas à se faire transporter dans une voiture à cheval. Ici, les chevaux ne sont vraiment pas au chômage. On n'est peut-être pas d'accord avec l'Inde, mais on utilise quand même les rickshaws. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la cage aux oiseaux? Vous avez entendu parler des chaussures Bata? Eh bien, voici les magasins. Et croyez-moi qu'au Pakistan, c'est pas ça qui manque, les Bata. Les ustensiles en cuivre tiennent une place importante au Pakistan. Tout ça, un travail artisanal, stupéfiant, beau, du bel ouvrage. Et ma foi, ici, pas de chômage, tout est fait à la main. Après un voyage en avion, nous arrivons à Lahore. Et il vient d'y avoir une pluie de moussons. Toutefois, comme vous pouvez en juger, les véhicules ne s'arrêtent pas pour cela. C'est un peu mouillé, mais dans peu de temps, tout va s'évacuer. Accueil à notre hôtel avec le verre de bienvenue. Un jus de fruits bien fait. Et quel mot avec le guide pour faire sa connaissance? Notre premier contact avec la ville sera de visiter l'extraordinaire musée. Et après les fouilles, l'histoire du Pakistan ancien retrouvée dans les fouilles dans la préhistoire. Un travail énorme des archéologues pour pouvoir nous présenter les splendides vitrines. Par là même, nous intriguer et nous faire réfléchir et penser. Un peu plus loin, c'est devant l'art moghol, les miniatures style persane que nous retrouvons. Dans la galerie des miniatures. Nous sommes devant une statue du Bouddha décharné. Pourquoi? Bien tout simplement, il y a des siècles et des siècles, le bouddhisme est passé par le Pakistan. On peut voir de nombreuses pièces du bouddhisme, puisqu'à une certaine époque, Bouddha est passé par ces lieux avant l'islam. Différentes positions en bronze de Bouddha.
Le bruit que vous pouvez percevoir est le bruit des ventilateurs qui nous permet d'être un peu à l'aise dans ce musée, car comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la température ici est très très élevée. Ces quelques statues nous sembleraient et ressembleraient au Jainisme. Heureux d'être gardien devant cette vitrine. Très beau travail du marbre. Il y a de quoi au musée de l'Or passer des journées et des journées à contempler ces œuvres. Il nous semblerait apercevoir Hanuman. Ces visiteuses pakistanaises admirant les vitrines. Attention, taureau. Le lion a toujours eu sa place dans l'histoire du monde. Attention, ne avancez plus. Merde. Incroyable de voir le nombre de pièces collectionnées. Mais le musée remonte déjà à l'époque anglaise. Maintenant, et voici notre Bouddha sous les parapluies avec ses serpents. Maintenant, nous arrivons avec ces médaillons à l'époque Rajput, à l'époque des Moghols, où on découvre ces femmes. Sans oublier non plus ces visages d'hommes. Une très belle exposition des armes de l'époque Rajput. D'immenses vitrines vous font découvrir les armes utilisées par les Mongols. Des habits de soirée, j'ose dire, des costumes parés extraordinaires. Des chaussures à bout pointu relevées comme on peut le voir dans tous les romans d'époque. Un panneau d'écriture dont je serais incapable de vous faire la traduction, mais c'est écrit en arabe, c'est tout à fait certain. Et nous quitterons le musée sur cette dernière image. Où est-ce que je suis partie? Pour finir notre visite, nous sommes devant la photo du vice-roi des Indes, signant l'indépendance du Pakistan avec Jinnah. C'était le 15 août 1947. Jinnah, lui, décédera en 1948. Il était entouré de ses principaux collaborateurs.